Salut à tous et bienvenue sur Hashtag Protestant 2.0. Je suis heureuse de vous retrouver en ce lundi le 9 novembre. Pour démarrer cette semaine, je vous propose d'ouvrir la Bible. On va dans le Nouveau Testament, on va dans l'Évangile de Marc, au début du chapitre 4. Les premiers versets, c'est la parabole du semeur qu'elle nous éclaire pour cette semaine. Il nous est dit, Jésus se mit de nouveau à enseigner au bord du lac de Galilée. Une foule nombreuse s'assembla autour de lui, si bien qu'il monta dans une barque et s'y assit. La barque était sur le lac et les gens étaient à terre près de l'eau. Il leur enseignait beaucoup de choses en utilisant des paraboles, et il leur disait dans son enseignement « Écoutez, un jour un homme s'en alla dans son champ pour semer. Or tandis qu'il lançait la semence, une partie des grains tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et les mangèrent. Une autre partie tomba sur un sol pierreux où il y avait peu de terre. Les grains poussèrent aussitôt parce que la couche de terre n'était pas profonde. Et quand le soleil fut haut dans le ciel, il brûla les jeunes plantes. Elles se desséchèrent parce que leurs racines étaient insuffisantes. Une autre partie des grains tomba parmi des plantes épineuses. Celles-ci grandirent et étouffèrent les bonnes pousses qui ne produisaient rien. Mais d'autres grains tombèrent dans la bonne terre. Les plantes poussèrent, se développèrent et produisirent des épis. Les uns portaient 30 grains, d'autres 60 et d'autres 100. Et Jésus dit, écoutez bien si vous avez des oreilles pour entendre. Alors là, on entend carrément. Jésus nous le raconte avec des images simples qu'on appelle des paraboles, pour nous expliquer, nous dire le royaume des cieux, à quoi il ressemble, pour éviter aussi de s'enfoncer dans des controverses, mais également des débats sans fin. Jésus va nous dire simplement, à travers des petits récits de la vie quotidienne, dans le quotidien, il y a un sol pierreux, il y a des graines, des oiseaux. Voilà qui nous fait réfléchir, à nous qui écoutons ces mots. Voilà qui doit nous pousser à faire un choix, à prendre position. Cette parabole ici, celle du semeur, ne doit pas dicter notre comportement, mais cela doit nous aider vraiment, et nous interroger pour comprendre à quoi ressemble donc ce royaume auquel nous sommes destinés. Les disciples de Jésus ont entendu ces paroles également. Ça n'était pas toujours facile à comprendre. Mais cela peut prendre sens. Sens lorsque, enfin, nous sommes prêts à changer de vie, d'objectif de vie. Cela ne va pas sans poser des questions. Pour les disciples, peut-être comme pour nous, les paraboles sont des fois des anecdotes. Pour d'autres, elles n'ont pas de sens. Mais si nous entendons vraiment avec nos oreilles et les oreilles de notre âme et de notre cœur, alors nous pourrons semer. Et je vous invite à la prière avec ces mots de la pasteure Monique Giselbrecht pour démarrer cette semaine. Habité de soucis et d'anxiété, effrayé par la folie qui gagne une partie de l'humanité, usé par la réalité de cette maladie qui semble s'éterniser, rempli d'incertitudes, nous voici avec toutes nos fragilités, et notre vie intérieure assoiffée d'espérance et de sérénité. Une seule personne pourra nous soulager, le Christ ressuscité. Oui, par son aide précieuse, nous l'avons expérimenté. Le monde est bouleversé, mais le Seigneur, j'en suis persuadée, est resté le même. Son bras n'est pas trop court, ni sa main fatiguée. Son amour est toujours sans limite pour toute l'humanité. Aujourd'hui, c'est un jour de grâce. C'est le moment favorable pour changer et restaurer cette relation vitale avec le Seigneur qui nous a créés. Tout arbre déraciné ne peut justement subsister. Impossible de même pour nous et notre monde de nous relever si nous vivons coupés de la seule source de vie véritable qui nous est donnée, à tous, en Jésus-Christ ressuscité. Ne nous laissons pas entraîner par la peur ou par la haine envers nos frères en humanité. Saisissons la main du Seigneur et semons le respect et la solidarité. Demandons au Christ de nous tenir par son esprit et de nous guider en tout lieu, dans nos actions et nos paroles, afin qu'elles soient vraies et habitées. Par son amour et son pardon, débordante d'humilité, avec persévérance, continuons à prier et intercédons les uns pour les autres en gardant confiance, car ce lien ne sera jamais déchiré. Alors, plusieurs raisons pour moi aujourd'hui de l'aimer et de le remercier, lui qui est le ressuscité. Qu'il en soit ainsi. Amen. Je vous souhaite une belle journée en ce lundi, dans le soleil et la paix de notre Seigneur. Je vous donne rendez-vous demain matin pour la prière du petit-déj. Et d'ici là, portez-vous bien.